Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente. Alors cette semaine, j'ai vraiment envie de continuer sur la lancée, sur ma lancée pardon, et de continuer à vous proposer des tirages un peu positifs comme ça, avec vraiment une énergie de retrouver de la joie, vous voyez. Et donc j'ai fait un titre un petit peu pour attirer les clics, hein, comme on dit. Mais le but de ce tirage, c'est vraiment voilà, d'attirer savoir comment on va faire pour attirer la joie, l'amour à soi. Pas seulement du point de vue sentimental, mais aussi dans sa vie, c'est-à-dire comment attirer des personnes positives à nous, comment attirer des situations positives à nous, donc vraiment une abondance au niveau du cœur, quoi. Comment faire que les choses se débloquent au niveau du cœur et que donc, par exemple, dans notre travail, on ait des choses qui se mettent en place à ce niveau-là, c'est-à-dire dans des énergies vraiment de partage, d'amour, etc. Donc c'est un tirage qui sera aussi bien sentimental que professionnel ou familial. Vous voyez, j'ai envie que ce soit quelque chose de plus global quand même, hein. Donc ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Vous prenez vraiment ce qui résonne et vous l'adaptez à la question qui vous préoccupe. C'est-à-dire que si vous venez ici pour du sentimental, bah oui, ça parlera de sentimental. Si c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus, ça pourra parler pour d'autres domaines. Voilà. Donc je vous laisse observer les cartes que j'ai disposées ici, puisqu'elles vont vous aider à faire votre choix. C'est comment il s'appelle ce tarot? C'est l'oracle de Gaïa, pardon, de Tony Carmine Salerno. Donc la première carte qui est sortie pour le groupe numéro 1, c'est Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. La deuxième carte, c'est Yin Yang, harmonie et équilibre. Et la troisième carte, c'est le jardin zen, refuge intérieur. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Et je vous mets en barre d'infos les marqueurs temporels. Je vous retrouve tout de suite. Alors on commence avec le premier groupe qui a choisi la carte Amour éternel. Donc déjà cette carte, elle me parle d'un besoin d'épanouissement total à tous les niveaux. C'est-à-dire que peut-être que ce manque d'amour que vous ressentez, il n'est pas simplement au niveau couple, vous voyez, sentimental, mais que c'est quelque chose de plus global que vous recherchez. C'est comme si vous recherchiez un accomplissement total, comme si vous recherchiez une ouverture totale de... comment dire, que les choses s'éclaircissent totalement autour de vous, parce que vous êtes dans une période de votre vie où comment dire, tout s'accumule, quoi, tout est difficile, vous voyez, je vois quelque chose de très difficile, mais en même temps vous êtes dans une démarche où vous cherchez une sagesse, une complétude, voilà, toucher du doigt quelque chose de spirituel, un peu comme les philosophes, vous voyez, qui cherchent la sagesse, quoi. Donc c'est vraiment un besoin de se retrouver au complet soi-même, et c'est pas seulement sentimental. Côté sentimental, j'ai aussi l'idée que vous cherchez vraiment, vous êtes vraiment dans une dynamique où vous n'avez plus envie de vous tromper, vous n'avez plus envie de cumuler les aventures, les échecs, vous êtes prêt ou prête à attendre, mais vous avez envie de quelque chose d'authentique et de quelqu'un qui vous mérite, et quelqu'un qui soit vraiment sur la même longueur d'onde que vous. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans les concessions, on se dit plus bon bah ok, lui ou elle a quelques défauts, mais je m'y ferai. Là non, vous ne faites plus de concessions et vous avez vraiment envie de trouver quelqu'un avec qui vous êtes sûr que ça fonctionne complètement et jusqu'au bout. Donc on est vraiment dans l'énergie de quelqu'un qui cherche une âme sœur, ou vous voyez, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein. Tout le monde n'est pas
il y a des gens qui prennent leur vie sentimentale avec légèreté. Là, c'est vraiment, je ressens vraiment une envie d'engagement, en fait. Hein. Voilà. Alors, j'ai utilisé plein de jeux différents, parce qu'on va essayer d'approfondir les choses. Alors, en premier, j'ai demandé quelle influence votre passé, votre mémoire, ça peut être une mémoire familiale, il y en a qui parlent de mémoire karmique pour ceux qui y croient, mais en tout cas, quelle influence a le passé sur votre situation actuelle? Alors, on voit qu'il y a un homme et il y a la loi. Donc ça nous parle typiquement de personnes qui sont en instance de divorce, de séparation, où il y a une séparation qui est très concrète, vous voyez, qui fait recours aux tribunaux, aux papiers, aux démarches administratives, etc. J'ai aussi le sentiment qu'il y a une rigidité, il y a une rigueur euh, qui vous a été apportée par un homme, c'est-à-dire l'image rigoureuse de l'homme qui vous a été enseigné par l'éducation. Vous voyez, c'est comme si par exemple vous aviez un père très rude, très rigoureux comme ça, et que du coup ça vous enferme dans une image, soit parce que vous êtes un homme, une image que vous devez donner côté sentimental, côté cœur, soit parce que vous êtes une femme, vous avez l'image de l'homme comme quelqu'un voilà, qui doit être rigoureux, ou peut-être que vous cherchez tout le temps des hommes qui correspondent à ce portrait, vous voyez, quelqu'un de très dur, très autoritaire. Et en fait, ça a beaucoup d'influence sur la façon dont vous appréhendez l'amour, la façon dont l'amour vient à vous. Donc ça peut être au travail aussi, peut-être que vous avez du mal à laisser aller votre cœur dans votre travail ou dans des choses très quotidiennes, vous voyez, parce que pour vous, vous avez une image de rigueur à tenir et ça vous empêche cette ouverture du cœur, en fait. Voilà. Ensuite, j'ai demandé quelle est l'influence cette fois des autres sur votre situation actuelle, c'est-à-dire sur la façon dont vous laissez entrer l'amour, dont vous attirez l'amour. Quelle est l'influence des autres? Alors, on a le voyage et le frère. L'influence des autres, on voit que les relations fraternelles sont très importantes pour vous, que vous avez peut-être un lien très particulier avec une personne, alors peut-être un frère ou une sœur ou un ami, mais en tout cas on voit que ce lien en fait il intervient beaucoup trop dans la façon dont vous appréhendez les relations avec les autres, ce qui veut dire que par exemple vous pouvez trop vous laisser déborder par des relations qui deviennent amicales. En fait, vous n'arrivez pas à... là, je parle pour l'aspect sentimental, mais souvent, vous avez des relations qui se terminent par être des relations amicales parce que vous installez un lien comme ça qui est très fraternel, qui est... voilà, vous n'arrivez pas à basculer dans la relation de couple, ça reste toujours comme on dit dans la friend zone, vous savez. Et j'ai l'impression que ça, c'est parce que vous avez vous-même... Il y a une relation autour de vous qui influence ça. Alors, est-ce que c'est avec un frère ou une sœur? Mais il y a le fait que souvent, vous devenez de bons amis, quoi, hein, avec les personnes. Ça peut aussi nous parler... du fait que, moi ça me parle aussi de gens qui se sentent souvent abusés, c'est-à-dire qui ont du mal à donner leur confiance parce que finalement vous donnez trop et au final vous vous faites avoir, quoi. Donc il y a aussi ça, il y a pour moi dans votre relation avec les autres quelque chose qui est, comment dire, qui est... Ah, j'arrive pas à trouver le mot, mais ça va me venir. Vous voyez, les dés sont pipés en fait, quoi. Il y a une relation, il y a une façon d'aborder les relations qui n'est pas... enfin, qui est polluée, voilà, par cette conception-là de relation fraternelle. Peut-être que vous accordez trop votre confiance, que vous livrez trop et qu'au final, voilà, ça biaise les relations. Elles sont biaisées, c'est ça que je cherchais.
Il y a aussi pour moi l'idée de distance, c'est-à-dire des gens qui, au final, vous délaissent. Voilà, vous êtes laissés pour compte, partent, s'en vont, malgré tous les efforts que vous avez faits, malgré toute la confiance que vous avez abordée. Voilà. Et au final, vous gardez beaucoup de relations avec les autres, mais elles sont lointaines. C'est-à-dire vous avez toujours un lien. En fait, vous n'arrivez pas à couper non plus le lien. Vous gardez toujours un lien avec les autres, mais elles sont lointaines. Vous ne donnez plus vraiment de nouvelles, mais ces personnes sont toujours là. Donc il y a aussi du mal à couper le lien, justement, parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui a peur d'heurter les sensibilités, et donc vous ne coupez pas le lien. Donc voilà, donc tout ça, ça explique pourquoi. Enfin, ce sont des éléments d'explication du pourquoi vous n'arrivez pas à attirer l'amour dans votre vie. Hein. Donc ensuite, j'ai demandé quelles sont vos barrières personnelles. Alors, le déni et le sacrifice. Donc le déni, c'est quelque chose que j'avais... en regardant la carte voyage, en fait, je regardais ce bonhomme là et j'ai eu la phrase il faut regarder les choses en face au bout d'un moment. Et c'est vraiment ce que vous disent ces cartes là. Au bout d'un moment, il faut cesser de se flageller, d'essayer de retourner les choses, de dire mais pourquoi les autres, pourquoi à chaque fois je me fais friendzoner, pourquoi on m'abandonne, pourquoi on ne me donne plus de nouvelles mais qu'on reste quand même amis avec moi, et pourquoi on abuse de ma confiance. En fait, je pense que vous êtes dans un déni et que vous n'arrivez pas à trouver la force en vous pour faire cesser ces situations-là, parce que ça vous demanderait beaucoup de sacrifices et beaucoup de travail sur vous-même. Ça vous demanderait... de montrer une partie de vous qui n'est pas forcément très joyeuse, très gentille. Vous voyez, dire aux gens, mais en fait, j'ai plus envie d'être ton amie parce que de toute façon, ça n'ira jamais nulle part, toi et moi, donc autant qu'on arrête là. Je pense que c'est quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts. Et là, on vous dit d'arrêter d'être dans le déni, d'arrêter de tout accepter et de prendre la force, voilà, d'avoir la force d'assumer alors pas vos choix, mais d'assumer le fait que vous ne voulez plus de ces relations-là, que vous avez envie vraiment d'attirer l'amour éternel, l'amour véritable. Hein, c'est la carte qui est là. Et ça marche aussi bien sur les relations amicales que familiales, qu'au travail. Vous voyez, c'est vraiment dans le relationnel. On vous demande d'être peut-être plus ferme. Et de bien dire ce que vous ne voulez pas et de couper les relations qui ne vous apportent plus rien en fait, hein, qui n'iront nulle part. Quelle est la question que vous devez vous poser? Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Alors, Dieu, attention, hein, vous prenez en fonction de vos croyances. Ça peut être l'univers, ça peut être vos guides, ça peut être les énergies, c'est ce que vous voulez. Hein. Mais la question, c'est en fait de savoir ce que vous voulez vraiment. Quand vous dites je veux attirer l'amour, mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez à travers ça? De quoi vous avez envie? Et donc de faire le tri en fait dans les relations qui ne vous apportent pas ça, hein, dans les situations qui ne vous apportent pas ça. Hein, si vous sentez que vous êtes dans un travail par exemple, où de toute façon vous ne trouverez jamais les valeurs qui vous font vibrer, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous pourriez demander pour réussir à sortir de ça et être dans des énergies vraiment d'amour? Ensuite, j'ai demandé quelle était la clé pour vous. Alors, on a les Pléiades, double mission, canaliser et élever l'humanité. Ok. Et on a la communion. Alors, ce qui est drôle, c'est que vous avez vraiment l'idée, pour attirer l'amour, c'est d'être dans la collectivité, dans la communion avec l'autre. C'est aussi, je pense, le voyage qui est important. Hein, c'est d'aller voir le monde, d'aller découvrir le monde et peut-être participer à des missions humanitaires pour retrouver la vraie essence des choses et la vraie essence de l'amour que vous cherchez vous. Peut-être qu'en fait les relations humaines que vous avez maintenant, elles ne vous satisfont pas parce que vous n'avez pas trouvé le bon endroit ou la bonne manière de retrouver ce
ce sentiment-là que vous cherchez là. Peut-être que de toute façon, vous ne serez jamais satisfait à l'endroit où vous êtes ici et maintenant, parce qu'il y a d'autres choses que vous avez encore besoin de découvrir. Je pense que là, on me dit aussi vraiment que votre entourage, encore une fois, influence beaucoup le fait que oui ou non vous allez attirer l'amour, que vous allez attirer les bonnes personnes. Et on vous dit peut-être qu'il faut vous rapprocher de personnes qui vous correspondent davantage et qui comprendront bien ce que vous souhaitez, c'est-à-dire qui ne... je pense que c'est en changeant d'entourage que vous ne retomberez plus aussi sur des personnes qui vous abusent, qui abusent de votre confiance, etc. Vous voyez, parce que vous êtes quelqu'un qui avait, je pense, une compréhension, je pense que vous avez une sensibilité par rapport aux relations humaines qui est très, très particulière, et je pense que vous avez des capacités vous avez la capacité à exploiter ça justement pour créer l'amour, vous voyez, non seulement l'attirer, mais créer des énergies comme ça où en travaillant collectivement, etc., on peut créer de beaux projets, on peut favoriser les liens entre les personnes, etc. Mais que là, dans l'énergie où vous êtes actuellement, dans l'entourage et le lieu où vous êtes actuellement, vous n'êtes pas du tout dans la dynamique de faire ça. Donc on vous dit que la clé, c'est vous tourner vers l'autre, vous tourner vers le collectif, et vous tourner vers des gens qui ont les mêmes valeurs que vous, parce que pour l'instant, votre entourage ne vous aide pas à attirer l'amour. Et peut-être que quand vous aurez fait quand déjà vous ne serez plus dans le déni, hein, quand vous aurez accepté que oui, il y a des choses qu'il faut que vous changiez dans votre manière d'aborder les relations aux autres, etc. Peut-être que là, vous allez commencer à faire un cheminement et à voir les choses en grand et décider de changer carrément d'entourage, de manière de vivre, de manière d'aborder les choses pour vous accomplir complètement, parce que pour moi, cette carte-là, c'est vraiment une carte, comme je l'ai dit, d'accomplissement. Ensuite, j'ai demandé qu'est-ce qui vient à vous. Qu'est-ce qui vient à vous? Ah bah vous voyez, on a le chariot, donc pour moi il y a vraiment une idée du voyage. On a la célébration, on prépare une célébration en tout cas. Et j'ai encore l'idée du fait que ce soit collectif. Donc je pense que vous allez dans les mois, dans l'année à venir, vous voyez, commencer à réfléchir à la destination que vous voulez atteindre, à la tournure que vous voulez donner aux choses, vous voyez, à la destinée que vous allez choisir. Vous allez commencer à y réfléchir, vous allez commencer à donner une autre direction à votre vie, et que ça va vous porter vraiment vers des énergies collectives. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Si on reste sur le domaine sentimental, pour moi c'est vraiment l'idée que oui, vous allez complètement partir vers autre chose, que vous allez changer complètement de direction. Peut-être que ça va vous perdre, que vous allez beaucoup hésiter, que vous ne saurez pas où aller, mais au final on vous dit que vous allez trouver vraiment l'harmonie, que vous allez trouver quelqu'un qui partage vos valeurs, parce que pour moi c'est vraiment très important dans votre tirage, l'idée de partager des valeurs. Et que vous aurez vraiment le sentiment d'avoir trouvé votre place, d'avoir trouvé votre famille avec cette personne. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, rejoindre mon groupe sur Facebook qui s'appelle Clara Vidente tire une carte, ou tire une carte Clara Vidente. Je vous y accueille avec grand plaisir et je vous dis à très très bientôt. Alors, pour le groupe numéro 2, donc j'ai tiré le yin, yang, harmonie et équilibre. Donc pour moi, là, les personnes qui ont choisi cette deuxième carte, quand vous cherchez à attirer l'amour, quand vous cherchez l'amour, pour moi, vous cherchez une façon d'atteindre la paix. Voilà. Donc le premier groupe, c'était plutôt une façon d'attirer la complétude, de se sentir complet. Pour vous, c'est comment me sentir en paix, en fait. Parce que je pense que vous êtes des gens qui ont été beaucoup dans le combat,
beaucoup dans le conflit, et que vous sentez que à chaque fois ça vous déstabilise énormément. Vos histoires d'amour, vos échecs sentimentaux vous déstabilisent énormément, vos relations aux autres, parce qu'on parle pas seulement de sentimental, mais ça peut être amical, ça peut être, comme je disais, dans le monde professionnel, mais à chaque fois vous êtes déçu des gens, je vous sens déçu des gens, vous avez envie de ne plus sentir cette déception, de ne plus sentir cette colère aussi, et de vous sentir, d'attirer à vous des relations apaisées, voilà, qui vous apportent la paix, voilà. Donc j'ai demandé tout d'abord quelle est l'influence de votre passé sur votre situation actuelle, sur le fait que voilà, vous ne vous sentiez pas en paix, que vous ayez besoin d'équilibre. Quelle est l'influence de votre passé, de votre karma, de votre histoire familiale. Vous voyez, ça peut être tout un tas de choses, des mémoires que vous avez en vous. Alors on a le retour et on a la nécessité. Donc moi ce qui m'interpelle déjà, c'est qu'on a l'idée de cycle là, vous voyez, on a la même représentation. Pour moi il y a des cycles. C'est comme si à chaque fois on prend les mêmes et on recommence. Voilà, j'ai cette phrase là, on prend les mêmes et on recommence. Comme si vous aviez l'impression de vivre inlassablement la même histoire, le même schéma, et peut-être que c'est quelque chose qui se joue au niveau familial, peut-être que dans votre famille on vit toujours les mêmes histoires. Vous voyez, c'est un peu comme les gens, alors je vais passer par les trucs pas très rigolos, mais par exemple les histoires de violence familiale, quand il y a un père qui a battu sa femme, le fils souvent, enfin parfois, je vais pas dire souvent, j'ai pas les statistiques, mais reproduit le même schéma. Pareil pour l'alcoolisme, vous voyez. Et là c'est un peu ça, c'est comme si il y avait un schéma qui se répétait dans la famille depuis des générations et des générations, peut-être même que vous n'en êtes pas au courant, mais voilà, c'est vraiment on prend les mêmes, on recommence. Donc voilà, j'ai cette idée-là, peut-être un schéma familial plutôt qui se répéterait. Alors, il y en a qui ça parlera, mais peut-être qu'on peut parler de karma aussi, hein, de schéma karmique pour ceux qui y croient. Mais voilà, j'ai l'impression que ça a énormément de poids sur la façon dont vous appréhendez la relation avec les autres, et ça explique pourquoi l'amour ne vient pas. Enfin, en tout cas, l'amour, la paix que vous attendez ne vient pas, parce que vous avez des choses qui vous dépassent un peu, qui sont de l'ordre, voilà, du transgénérationnel, ou et qu'il est difficile de couper cet engrenage là, de casser cet engrenage. En tout cas, je pense que si vous arrivez à le faire, c'est là que vous allez enrayer la machine, et que vous allez pouvoir partir sur un autre schéma, une autre façon de voir les choses, mais j'ai l'impression que voilà, cette roue là, pour l'instant, vous n'arrivez pas à vous en défaire. Mais on voit que le lien se casse, donc peut-être que vous êtes sur cette dynamique de ne plus reproduire certaines choses qui vous ont été induites par l'éducation, ou qui font partie de l'histoire familiale. Je pense que là vous êtes justement, vous êtes plus porté sur à vous recentrer sur vous-même, à vous occuper de vous, et à sortir de ce schéma-là. Donc on va voir après, mais voilà ce qui peut expliquer pourquoi vous n'attirez pas l'amour tel que vous le souhaitez. Ensuite, on a j'ai demandé quelle est l'influence des autres. Alors, on a réunion et bénédiction. Donc, pourquoi vous n'arrivez pas à attirer l'amour? Je pense que, effectivement, vous avez des gens autour de vous qui ont une grande influence sur vos choix, qu'ils soient sentimentaux ou professionnels, ou vos choix relationnels. Mais j'ai l'impression que vous êtes très entouré peut-être par une famille, ou par... si par exemple vous faites vous pensez plus à votre milieu professionnel, je pense que vous êtes dans une entreprise, vous voyez, avec qui vous avez un lien presque sentimental, où vous faites un métier qui touche au sentimental, qui touche à vos valeurs, qui touche à quelque chose de profond, et que vous sentez que vous appartenez à une famille, vous voyez. Alors peut-être que pour vous c'est difficile d'appartenir à cette famille maintenant, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, vous êtes très influencé par
par cet entourage, hein, par une famille, par des collègues, voilà, ça a beaucoup d'influence en fait sur la façon dont vous abordez les relations aux autres et dont vous attirez l'amour à vous. J'ai l'impression que vous avez toujours besoin de la bénédiction de cet entourage quelque part, même si c'est inconscient, hein, vous voulez toujours avoir l'accord de ces personnes ou euh, si c'est dans un milieu professionnel, vous voyez, vous ne dérogez pas aux règles, vous faites tout bien comme on vous demande de le faire parce que c'est important pour vous. Et du coup, comme vous avez toujours besoin de cette bénédiction, finalement, vous en oubliez vous-même et, vous n'attirez pas les choses à vous. C'est pour ça aussi qu'il y a ce manque d'équilibre personnel, c'est parce que vous êtes tout le temps dans l'attente de ce que les autres veulent ou vont penser de vos actions, et du coup il y a un déséquilibre, vous voyez, parce que vous êtes toujours sur le fil à toujours attendre cette bénédiction, et du coup il y a un stress permanent en fait de savoir si vous faites bien les choses ou pas. Donc je sais pas si ça vous parler, mais moi c'est ce qui me vient en regardant ces cartes là. Et par rapport aussi, alors pour ce qui est du sentimental, pour moi, vous avez toujours besoin de la bénédiction de l'autre. Vous n'êtes pas du genre à prendre les initiatives parce que vous attendez que l'autre vous fasse un retour, que l'autre vous tende la main, que l'autre, vous voyez. Et du coup, je pense que c'est quelque chose aussi qui vous a été induit, comme je disais, au niveau familial. Enfin, le fait de toujours être effacé en retrait, de ne jamais trop parler trop fort, de ne jamais dire vraiment ce que l'on veut, et de toujours attendre que les autres vous donnent leur bénédiction. Voilà, je sais pas si vous voyez trop où je veux en venir, mais vous me direz dans les commentaires si c'est trop perché ou si ça vous parle. Mais bon. Alors ensuite, j'ai demandé quelles sont vos barrières personnelles. Hop. Alors, on a Dieu me juge et l'ordre. Alors, pour moi, ce sont exactement les mêmes cartes, hein, les deux là. Hein. Donc, attention, chacun ses croyances. Hein. Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être les énergies supérieures, ça peut être simplement ici, ce que je vous disais tout à l'heure, les supérieurs qui vous jugent, ce que vous considérez comme supérieur qui vous jugent. Donc moi je pense que vous êtes quelqu'un qui a tendance à toujours se mettre dans une position inférieure, se rabaisser par rapport aux autres, parce qu'on vous a toujours appris à le faire consciemment ou inconsciemment. Hein. Ça c'est des choses qui peuvent s'induire aussi dans la façon dont vous êtes éduqué, ou dans votre histoire familiale. Pour ceux à qui ça parle, ça peut être de l'ordre du karmique, mais en tout cas, vous êtes une personne qui a toujours tendance à faire pénitence, à toujours courber les chines, vous voyez, et à ne pas se mettre en avant. Donc pour moi, là, ces deux cartes, c'est vraiment ça, c'est le poids que le jugement des autres ont dans vos prises de décision et dans la façon dont vous abordez la relation à l'autre. Et ça, c'est important de le comprendre pour savoir comment attirer les énergies que vous souhaitez attirer au niveau sentimental, au niveau du cœur. On vous dit qu'il faut retrouver un équilibre par rapport à ça. Hein, si vous voulez l'équilibre personnel, trouver l'équilibre personnel, il faut revoir votre façon, il faut retrouver un équilibre dans la relation aux autres qui ne sont pas supérieurs à vous en fait. Hein. Vous êtes aussi méritant qu'une autre personne, vous êtes des êtres à part entière, vous ne dépendez pas de la décision des autres, c'est ça qu'on vous dit. Hein. Quelle est la question que vous devez poser? Où se trouve ta réponse? Et moi je trouve que là, il faut vraiment insister sur ta réponse, c'est-à-dire que, encore une fois, on ne vous demande pas de vous soucier de la réponse des autres, de la bénédiction des autres. On vous demande de trouver votre propre réponse en vous. Si vous voulez savoir où trouver l'amour, il faut, comment dire, il faut définir vos choix, assumer vos choix et ne plus vivre par rapport à, vous voyez, par rapport à votre famille, par rapport à votre éducation, par rapport aux valeurs qu'on a voulu vous transmettre. Il faut vraiment vivre par rapport à vous, à ce que vous avez envie de vibrer en fait. Hein. Voilà. Quelle est la clé pour vous, pour attirer l'amour? Ah, mais tiens. Mais tiens, dis donc. Couper les liens, modèles ancestraux, guérison,
réécrire le futur. Voilà. Ouais, bon bah voilà, je reste sans voix devant la, la pertinence de cette carte en fait. Parce que c'est ça, je pense qu'il faut vraiment couper les liens avec les autres qui vous ont trop dicté en fait ce qu'il fallait faire ou non. Hein. Mais ça peut être aussi les personnes avec qui vous avez eu des relations sentimentales jusqu'ici. Hein. Ça peut être aussi le fait que depuis des lustres et des lustres, dans votre famille, dans votre karma, vous avez toujours été soumis à la décision de l'autre personne en fait. Vous voyez, soumis au bon vouloir de l'autre. Et vous n'avez jamais... voilà, il y a cette idée de toujours accepter tout, sans jamais rechigner, sans jamais broncher. Quelle est la clé? La vigilance. Ouais, bah là on vous dit, oui, justement, de faire attention à vous, je pense. Hein, faire attention à vous. À ne pas y laisser des plumes. Hein, parce que je pense que vous oubliez tellement que vous allez vraiment y laisser des plumes. Hein. Donc voilà, pensez à vous. Je pense que c'est les mots d'ordre de cette guidance. Qu'est-ce qui vous attend maintenant? On va faire une petite prédiction. Ouh là là, mais dis donc, on a les amoureux et on a le pendu. Mais alors, moi, ce qui m'interpelle beaucoup dans cette carte, c'est, vous voyez, la mainmise encore sur les amoureux. Mais il y a le feu qui vient un peu ravager tout ça. Donc, alors, je vous explique comment je perçois les choses. J'ai l'impression qu'il y a une énergie de rébellion en vous. Voilà. Je pense que vous êtes en train de vous rebeller contre ça. Que vous êtes en train d'extérioriser toute la colère que vous avez économisée, j'allais dire, non, que vous avez cumulée, voilà, et que là c'est en train de sortir, et que je pense que vous êtes en passe de dire, ok, maintenant j'assume mes choix, j'assume de présenter la personne que j'aime à ma famille, j'assume qui je suis, quelle est mon orientation sexuelle, j'assume de ne plus vouloir faire ce métier, de vouloir faire un métier de cœur, vous voyez. Enfin, vraiment, j'assume d'attirer l'amour, j'assume de montrer l'amour que j'attire dans toute son authenticité. Voilà, j'assume d'aimer ce que j'aime. Mais ça va vous demander effectivement de trouver cet équilibre, déjà, donc d'apaiser les choses, de ne plus être dans la colère, de faire une pause pour réfléchir, pour voir les choses différemment, pour vous demander comment vous allez aborder ça sans être justement dans la colère, dans la tristesse, dans l'émotion, mais vraiment voir les choses froidement, à tête reposée, etc. Et seulement là, vous saurez comment vous allez imposer vos choix sans que ça choque, sans que ça... ce soit brutal pour vous. Mais effectivement, ça voudra aussi dire couper les liens ancestraux, hein, réécrire votre futur, vous voyez. Donc il va falloir que vous preniez cette décision-là, que vous preniez cette initiative de faire brûler les choses, vous voyez, de dire au revoir à certaines choses pour vivre cette histoire, quoi. C'est vraiment en coupant ces liens, en coupant cette histoire qui se répète là inlassablement, que vous pourrez vivre l'histoire que vous voulez vivre. Mais effectivement, ça va arriver, mais ça va prendre du temps, ça va être long parce que ça va induire que vous devrez vraiment adopter une autre façon de voir les choses, réécrire le futur, comme on disait, hein. Il y a tout à réécrire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, rejoindre mon groupe Facebook. Vous verrez qu'il y a une bonne ambiance et puis on commence à être pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Voilà, j'ai allumé la lumière parce qu'on commence à plus rien voir. À force de parler, le jour décline. Donc voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi la troisième carte, le jardin zen. Alors pour vous, j'ai l'idée que quelque chose est en train de germer.
j'ai l'idée que vous êtes en train de vous retrouver seul avec vous-même, qu'il y a une réflexion profonde et personnelle qui est en train de s'opérer en vous, et que quelque chose est en train de grandir, quelque chose est en train de pousser, voilà, en vous, et que vous vous laissez bercer, en fait, par ce qui grandit en vous. Voilà, je sais pas pourquoi je pense à ça, dites-moi si ça résonne en vous, mais il y a vraiment l'idée de prendre les choses avec beaucoup de douceur, de légèreté, et pour vous, attirer l'amour, en fait, euh, ça veut dire se réaliser personnellement. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça, c'est une réalisation personnelle, euh, et, euh, et attirer la douceur. Je sens que vous êtes quelqu'un qui a besoin de douceur, plus que tout. Euh, la gentillesse, vous voyez. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz. Euh, J'ai demandé tout d'abord qu'est-ce qui dans votre passé explique que ça tarde à arriver, voilà, qu'est-ce qui influence votre rapport à l'amour justement, hein, que ce soit les relations personnelles, le sentimental ou la façon dont vous abordez l'amour de votre métier, vous voyez. Donc qu'est-ce qui dans votre passé explique la façon dont vous attirez l'amour. Alors on a examen et on a delta. Alors, je pense que vous êtes quelqu'un, ou en tout cas que... alors j'allais dire, je pense que vous êtes quelqu'un qui analysait beaucoup les choses. Et que c'est quelque chose que vous avez toujours fait. Peut-être qu'on vous a appris à faire, à être vigilant ou vigilante, à bien observer les choses, à essayer de les comprendre. Ah pardon, j'ai coupé, mais je disais donc que il y a, ouais, voilà, il y a toujours eu ce besoin d'analyser les choses, de les examiner avec beaucoup d'attention. Je pense qu'il y a aussi un grand besoin de réussite, peut-être un peu de pression vis-à-vis de ça. Peut-être qu'au niveau familial, il y a une histoire, vous voyez, de gens qui réussissent de père en fils, de mère en fille, ou qu'il y a un besoin aussi de réussir par rapport à quelqu'un dans la famille. Euh, Peut-être parce que dans votre fratrie, vous êtes celui ou celle qui a fait le moins d'études, voilà, et en tout cas ça vous influence beaucoup, vous voyez, ou celui ou celle qui est célibataire, et du coup, voilà, vous avez besoin de réussir à trouver quelqu'un pour montrer que vous avez de la valeur. Donc pour moi, il y a ça, il y a l'idée à la fois d'être très attentif aux choses, très vigilant, très clairvoyant aussi. Je pense que dans votre passé, dans votre histoire familiale, il y a une histoire de clairvoyance, de voir clair dans les choses. Je pense qu'il y a beaucoup de spiritualité aussi. Parce que dans votre tirage, là, le jardin zen, je vous disais, je vous parlais de refuge intérieur, que pour vous, trouver l'amour, ce serait aussi trouver l'amour de soi, finalement, et qu'il y a il y a une part très spirituelle, en fait. C'est peut-être toucher le divin, vous voyez, trouver l'amour du divin, ou quand je dis le divin, c'est pas selon une conception seulement catholique ou juive ou musulmane, vous voyez, de Dieu, c'est pas dogmatique, c'est voilà, trouver le divin en vous, hein, vous voyez. Et donc je pense que dans votre histoire familiale, c'est quelque chose, ou dans votre passé, c'est quelque chose qui est revenu souvent, cette histoire de clairvoyance, de spiritualité, c'est quelque chose qui a été mis sur votre chemin, et que là vous êtes en train vraiment de toucher les choses du doigt, et vous êtes vraiment dans cette dynamique de trouver l'amour dans le sens de toucher au divin, ou trouver sa part divine en soi, s'aimer soi, vous voyez. Euh, donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz. Ensuite, j'ai demandé quelle est l'influence des autres dans votre relation à l'amour. Alors, bon, ce qu'il apparaît, c'est qu'il y a un homme qui a une forte influence dans votre relationnel, que ce soit sentimental, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours un homme qui a
qui est dans vos pensées, qui a un lien avec vous et qui vous empêche justement de vous ouvrir à l'amour, qui vous empêche de vous réaliser personnellement aussi, puisque pour moi c'est de ce dont il s'agit, qui vous empêche de renaître à vous-même, vous voyez, qui vous empêche d'opérer ce renouveau, cette renaissance. Et d'attirer de nouvelles personnes dans votre vie, de nouvelles énergies. Donc il y a toujours un lien avec cet homme qui est très fort. Et je pense que c'est quelqu'un qui vous entrave, même si lui, il n'en est pas conscient, ou même si vous n'êtes pas conscient de ça, parce que ça peut être très bien l'image d'un père, l'image du père par exemple, qui vous a construit ou qui vous a construite, et qui a construit la façon dont vous abordez les relations amoureuses ou les relations amicales avec les autres, vous voyez. Mais il y a cet homme-là qui... Et en plus, pour moi, cet homme, il est très lié avec l'histoire de la réussite, vous voyez. Comme si vous deviez à un homme de réussir. Ou comme si vous pensiez que vous deviez à cet homme de réussir, vous voyez. Et ça vous empêche, en fait, d'être vous-même, ça. Ça vous empêche d'attirer à vous des énergies qui vous permettraient de vous sentir vraiment aimé pour ce que vous êtes, quoi. Voilà, mais cela dit, pour moi cette carte elle confirme ce que je vous disais tout à l'heure, que quelque chose est en train de d'éclore en vous, quelque chose est en train de naître en vous, mais il y a l'influence de cet homme, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de votre famille quand même, hein, que ce soit voilà, l'influence du père, l'image du père dans la psyché, vous voyez, ou un ex avec qui vous n'avez pas complètement coupé, hein, ou qui vous a fait beaucoup de mal et qui vous empêche d'avoir confiance, vous voyez, en l'homme en général. Ensuite, j'ai demandé quelles étaient vos barrières personnelles. Donc là, cette fois, plus seulement l'influence que les autres ont sur vous, mais vous, qu'est-ce que vous mettez comme barrière personnelle et qui fait que vous n'attirez pas l'amour. Alors, on a la mort et le conflit intérieur. Oui, bah, les barrières personnelles, le conflit intérieur, oui, certes. Hein, donc c'est un comportement. C'est un comportement parce que vous avez du mal justement à laisser mourir certaines choses, à laisser derrière vous certaines choses. Vous avez du mal à faire le deuil d'une relation qui n'aura plus jamais lieu, qui ne sera jamais... Voilà, un homme que vous ne reverrez jamais, avec qui vous ne vous remettrez jamais. Vous avez du mal, ça, à le faire. Et puis, vous avez du mal aussi à accepter en vous cette part intuitive, cette part spirituelle. Il y a encore un conflit entre votre part cartésienne et votre part émotionnelle, intuitive, vous voyez. Donc, il y a plusieurs choses qui se jouent, pour moi, à mon avis, en vous, et c'est ça qui fait que vous vous sentez complètement perdu. Et c'est pour ça que je vous disais que pour moi, pour votre groupe là, pour ceux qui ont choisi cette carte, il y a vraiment une question, quand vous cherchez à attirer l'amour, c'est pas seulement au niveau sentimental, c'est aussi voilà, au niveau divin, au niveau spirituel. Et c'est pour ça que ça vous bouleverse énormément, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait laisser derrière vous tout un tas de convictions, d'idées reçues que vous aviez jusqu'ici, de valeurs finalement qui ne sont pas les vôtres, tout un tas de personnes qui vous ont toujours qui ont toujours représenté des obstacles dans votre vie. Donc voilà, j'ai l'impression que ça se joue à beaucoup de niveaux pour vous. C'est pas seulement le cœur, c'est un tout, quoi. Quelle est la question que vous devez vous poser? Quelle décision peux-tu prendre? Donc effectivement, là, il y a l'idée de se lancer dans le vide. Pour renaître, il faut se jeter dans le vide. Il faut y aller comme le mât, comme le fou. Et ça, c'est vraiment difficile pour vous. Ça pose vraiment un problème. Ça crée vraiment un conflit en vous, parce que, comme je vous l'ai dit, ça signifierait de perdre beaucoup de choses, enfin vous pensez que vous allez y perdre beaucoup de choses, mais de laisser beaucoup de choses derrière vous, et de se lancer surtout dans une inconnue totale. Donc là, on vous demande vraiment de vous demander qu'est-ce que vous...
est-ce qu'il ne faut pas prendre la décision maintenant? Est-ce qu'il ne faut pas y aller? Est-ce qu'il ne faut pas... Et quelle décision prendre? Quel choix faire? On vous demande vraiment de vous pencher là-dessus, de ne plus arrêter de procrastiner, de remettre à demain et de vous demander quels sont les choix que vous devez faire dès maintenant, quoi. Ensuite, j'ai demandé quelle était la clé. Donc la clé pour attirer l'amour, hein, pour attirer à la fois la personne qui partagera votre cœur, mais aussi toutes ces énergies qui feront que vous serez épanoui et que vous aurez trouvé les réponses quoi, que vous cherchez. Hein. Donc quelle est la clé pour vous? Alors on a les bénédictions cachées et on a le non. Ah, attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Tiens, alors ça c'est marrant parce que ça rentre en contradiction avec ce que je viens de vous dire, hein, où je vous disais que là, il y a l'idée de se jeter dans le vide. Et puis là on vous dit non, faut attendre. Donc la clé, ça vient de nuancer en fait ce que je viens de dire. La clé c'est... effectivement, avant de se lancer, il faut encore que vous posiez des questions. Avant de vous lancer, il faut encore que vous preniez des décisions. Avant d'être vous-même, il y a encore des choses à faire autour de vous. Et il faut aussi prendre conscience de ce qui est autour de vous. Peut-être que vous n'avez pas conscience de tous les signes qu'on vous envoie, de toutes... les personnes qui sont déjà là, que vous ne voyez pas. Hein, et on vous demande de prendre conscience de ça, de toutes ces personnes qui vous entourent et que vous ne voyez pas, que vous dites non mais lui, alors pas du tout, je ne suis pas du tout attirée par lui, mais peut-être que c'est cette personne qu'il vous faut. Donc on vous dit de faire une pause et de bien observer autour de vous, de bien regarder s'il n'y a pas des signes qu'on vous envoie, s'il n'y a pas des choses... vous voyez, si votre parcours, si vous l'analysez bien, est-ce qu'on ne vous a pas mené vers une certaine personne ou vers un certain groupe de personnes et donc si c'est pas ce groupe de personnes qui vous correspond, c'est pas cette personne qui vous correspond. Voilà, essayez d'analyser tout le parcours que vous avez fait pour changer, pour attirer voilà, ces énergies. Est-ce qu'il n'y a pas des signes qui ont été mis sur votre chemin, hein, et puis de régler un certain nombre de choses avant de trouver l'amour. Il va falloir effectivement continuer de travailler sur soi-même, prendre certaines décisions, et une fois que ces décisions sont prises, là oui, ça va venir à vous. Hein. Donc justement, j'ai demandé qu'est-ce qui venait à vous. Hein, est-ce que si on prend en compte tous ces conseils, qu'est-ce qui va arriver? Alors, on a l'As d'épée et on a le 8 d'épée. Donc, je pense qu'il va y avoir effectivement l'idée de devoir trancher avec quelque chose, de devoir prendre les choses à bras-le-corps aussi. Hein, prendre les problèmes à bras-le-corps et se faire confiance aussi. J'ai l'idée de se faire confiance, de croire en sa réussite personnelle et pas seulement à la réussite, à l'image de la réussite qu'on vous donne dans votre famille, vous voyez. Donc, d'être convaincu en fait qu'on sait ce qui est bon pour nous, qu'on n'a pas besoin de briller aux yeux des autres et qu'on a juste besoin d'être heureux pour soi en fait. Hein. Mais pour ça implique, comme je vous l'ai dit, de devoir faire des choix et de se faire confiance pour faire ces choix. Parce que vous voyez, cette fille-là, elle a les yeux bandés, mais il va falloir qu'elle fasse un choix et qu'elle fasse confiance en son intuition. Donc, on vous demande de faire confiance en votre intuition, mais en même temps de déguiser votre intuition, parce que comme je vous l'ai dit, peut-être qu'il y a des choses qui vous sont cachées, que vous ne voyez pas, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais si vous faites confiance à votre intuition, vous saurez vers qui vous tournez, vous saurez reconnaître les personnes qui sont bonnes pour vous, et qui vont vous apporter ce que vous attendez, hein, qui auront la même conception de l'amour que vous, et qui vous apporteront aussi une élévation au niveau spirituel. Donc voilà, faire confiance à son intuition, faire des choix, prendre des décisions dès maintenant, et se faire confiance, et
et imposer sa propre vision des choses, hein, pas seulement celle qu'on vous a qu'on vous a imposée, quoi. Et puis on vous dit voilà de prendre des décisions, de prendre des initiatives, d'y aller, quoi, d'aller de l'avant, parce que la réussite est au bout du chemin. Et, je pense que cette réussite, c'est aussi euh, euh, trouver, voilà, se trouver soi. Voilà, pour moi, vous voyez, le soleil est derrière, là, et pour moi, c'est trouver la lumière, faire la lumière sur qui on est vraiment, et l'exposer aux yeux de tous. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, parce que la chaîne est en train de grandir et ça me fait tellement plaisir, vous savez même pas à quel point. Donc continuez de vous abonner, continuez de m'envoyer des messages, de me laisser des commentaires, j'y réponds avec grand plaisir vraiment. Et puis n'hésitez pas à rejoindre le groupe Clara Vidente tire une carte sur Facebook, je vous y attends et vous y accueillerez avec grand plaisir. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao, ciao.